Poser la pierre principale. Acclame encore. Il est déclaré au milieu des acclamations. Grâce. Grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Dinomark ont fondé cette maison. C'est-à-dire la chose dont tu as commencé et dont tu vois qu'elle est en train de se glisser entre tes mains pour t'échapper. Non, ne désespère pas. Ça ne va pas t'échapper. Hein? Non. Alléluia. Donc, ces mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'envoie vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Tu as commencé petit. La chose semble petite. Les passants se moquent même. Ils te disent que non, il n'arrivera pas. Ce petit commencement-là, écoutez très bien. Ce petit commencement-là, ceux qui l'ont méprisé verront la grandeur. Alléluia. Ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. 7, c'est le chiffre parfait. C'est-à-dire Dieu regarde et il veille jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La différence. La différence. L'année de la différence. Dieu lui-même s'élève pour faire la différence. Alléluia. Afin que ceux qui nous entourent, que nous-mêmes nous sachions quelle est la différence que l'Éternel fait entre son peuple, entre ses enfants, donc, et le reste des hommes. Alléluia. C'est la grâce du Seigneur qui nous accorde sa faveur. Afin que notre ministère porte des fruits. Terminons avec Malachie 3, 18. Donc, alléluia. Malachie 3, 18. Qu'est-ce qui est dit là? Vous connaissez déjà cette parole. Voici l'engagement de Dieu. L'engagement de Dieu pour toi. L'engagement de Dieu pour chacun d'entre nous. Malachie 3, le verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui le sert. Vous verrez la différence. Dieu s'engage à faire la différence. 2014, tu verras la différence. Tu vas t'attacher à la parole. Qu'elle soit lampe à tes pieds, lumière sur ton sentier. Tu vas t'accrocher à ce Seigneur. Tu verras la différence. Les autres aussi verront la différence. La différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Longtemps tu as envié le méchant. Longtemps tu as envié les hommes perverses. Ceux qui ne connaissaient pas Dieu ont reçu dans bien des domaines. Et toi tu t'es trouvé réellement privé de certaines de ces choses légitimes dans ta vie. Et souvent cela même a secoué ta foi. Vous voyez, et ça a failli te pousser en arrière. Pour relâcher. Ne pense pas qu'il ne te voyait pas. Ce que tu as fait, il n'a pas oublié. Il attendait d'accumuler les grâces. Maintenant, il fera en sorte que tu puisses voir, connaître la différence entre le méchant et le juste. Entre
Ceux-là qui servent Dieu, c'est là qui les servent. C'est pour cela, ton assiduité dans la maison de Dieu, ton assiduité dans l'œuvre du Seigneur, tu n'as pas aujourd'hui les résultats. Ne pense pas que tu l'as fait en vain. Satan te dira que c'est en vain que tu l'as fait. Tu ne l'as pas fait en vain. Le Seigneur attend le moment propice. The right time to do it. God is waiting for you. Now is the time for you. It's happened. Faut le croire. Faut le croire. Ne laissez pas à Satan le temps de nous distraire. Comment quelqu'un va s'aimer dans la main d'un fou? Est-ce qu'il est fou pour s'aimer dans la main d'un fou? C'est pour que les fous puissent fuir devant les serviteurs de Dieu. Il se va amener de grandes choses dans cette contrée. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, la différence dans les ministères. Nous allons détailler cela, mais le pasteur privé, c'est pas ça. La différence dans les ministères, même vous aussi. Dans Philippiens 3, Éphésiens 3. Il reste 5 minutes. 5 minutes. Gloire à Dieu. Et je pense qu'il va arriver à la fin sans dire. Jusqu'au temps marqué. Les autres aussi, hein, qui savent, vous qui savez la fermer la bouche. Philippiens. Éphésiens plutôt. Je termine avec ça. Gloire à Dieu. Dans le samedi, on va beaucoup prier. Mais on est là aussi vendredi soir. C'est toutes les églises qui vont être là le samedi matin. Commençons à 8h30. Donc chaque 45 minutes, on aura un temps de prière sur réellement les points donnés. Le premier départ de 8h30 est très important. Le point de prière qu'on va faire sur la parole donnée de 8h30. 8h30, c'est très important. Si tu attends 8h30 pour venir, bon, tu vas connaître avec les autres, mais la base. Donc, pour faire la différence, il faut que tu fasses la différence dans le ministère. Alléluia. Amen. Donc, Éphésiens 3, donc le verset 1. À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous les païens, le prisonnier de Christ. Tu es serviteur de Dieu. Tu veux faire la différence. En 2014, tu sois prisonnier de Christ pour les païens. Il faut être prisonnier de Christ. Ceux-là qui ne sont pas nés de nouveau. Le ministère. Sois prisonnier de ton ministère. Tant que les âmes ne sont pas sauvées, tu es condamné à leur prêcher la parole. Deuxièmement, alléluia. Amen. Faire la différence. Le verset 2. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Qu'est-ce qui avait été donné à Paul d'une manière spéciale? La dispensation de la grâce de Dieu pour les païens. Recevoir la dispensation de la grâce de Dieu pour les païens. Cela fera la différence dans ton ministère.
dans ton ministère. Parmi 1000 pasteurs, 1000 serviteurs de Dieu, si tu connais que tu as reçu donc la dispensation de la grâce de Dieu, pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, et que tu lèves pour les rendre cette grâce, la différence sera faite dans le ministère. La différence dans le ministère. Recevoir quoi encore? Alléluia. Gloire à Dieu. Recevoir donc la révélation pour rendre ministère. Vous voyez? Donc verset 6. Plutôt, excusez-moi, le verset 3. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Comme il a été révélé. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc, la révélation de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Il faut qu'il y ait cette révélation pour qu'il y ait la différence. Donc recevoir la révélation pour rendre ministère. Tu dois prier pour cela, Seigneur. La révélation. La révélation de la manifestation de l'Esprit. En tant qu'apôtre, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant que brebis. Alléluia. Gloire à Dieu. La grâce d'être ministre. L'efficacité dans le ministère par la puissance de Dieu. Alléluia. Donc nous pouvons voir cela toujours dans le même passage. Dans le même passage, le verset 7. Donc j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Je reçois l'efficacité de sa puissance qui agit en toi d'une manière efficace fera en sorte que tu sois différent. La grâce d'être ministre, l'efficacité de la puissance par la puissance du Saint-Esprit. L'efficacité dans le ministère par la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Quoi d'autre encore? Recevoir l'onction, annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Fera en sorte que tu seras un ministre donc qui fera la différence. Les richesses incompréhensibles de Christ. Alléluia. Donc le verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Ceux-là qui reçoivent cette grâce, cette onction feront la différence. C'est là la prière que nous, ministres de Dieu, que chaque brebis aussi doit faire. Les richesses incompréhensibles de Christ. Vous voyez, tu dois l'annoncer à ceux-là qui ne sont pas nés de nouveau. Alléluia. Donc notre mission, la grande mission, c'est quoi? Verset 10. Afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Comment est-ce que les autorités, les dominations dans les lieux célestes, frères et sœurs, comment est-ce que cela peut connaître la sagesse infiniment variée de Dieu? C'est au travers de la mission de l'Église. C'est quand une Église répond à sa vocation céleste. Ces dominations-là, ces autorités, ce sont qui et qui? Ces dominations, ce sont les anges même qui sont avec Dieu dans le ciel. Les archanges, Michael, Gabriel, et tous ces archanges, et tous les anges même les chérubins qui sont auprès de Dieu. C'est partant de la vie de l'Église, la relation de l'Église avec Dieu, de la vie de l'Église sur terre, de l'opération de l'Église sur terre. C'est partant de cela qu'eux aussi dans le ciel, ils sont enseignés et ils voient réellement la sagesse
infiniment varié de Dieu. Comment est-ce que Dieu opère dans un monde obscur? Comment est-ce que Dieu opère avec des hommes faits de terre de poussière? Comment une institution sur la terre, au milieu de la terre, entre ces puissances sataniques, comment est-ce qu'elle peut faire éclater la gloire de Dieu? Michael dit, Gabriel dit, Dieu est vraiment sage. Donc, le rôle de l'Église. L'Église est un enseignant des anges. Sur cela que eux-mêmes ils voient nuit et jour. Ils le connaissent au travers de nous. Les dominations, Satan et ses démons, c'est la même chose. C'est par l'Église qu'ils voient que Dieu là, réellement, Satan même regrette aujourd'hui. Quand il a vu la vie de l'Église, il ne connaissait pas que Dieu avait donc une telle sagesse. Lui croyait qu'il avait tout connu de Dieu. Et c'est pour ça qu'il s'est dit qu'il faut qu'il s'érige au-dessus du travail. Mais quand il y a eu l'homme jusqu'à l'Église, Satan dit, mais il fallait me révéler ça depuis longtemps. Vous n'allez pas me révolter. Quelqu'un qui est si sage, on ne peut pas les renverser. Donc l'Église, même les puissants des ténèbres, c'est là qu'ils découvrent Dieu. C'est pour ça que Satan vient accuser. Pourquoi tu fais ça? Regarde ce qu'il a fait hier. Regarde ce qu'il a fait avant-hier. Dieu lui dit, tu vois ce rouge là? Toi tu penses que c'est un tissu rouge. Tu vas l'appeler rouge bordeaux. C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tous en sous terre. La raison pour laquelle notre ministère 2014, nous allons faire la différence. La mission là, l'église là, si tu veux, oui ou non, c'est lui qui fera la différence. Si tu veux, oui ou non, c'est l'église la plus merveilleuse. Si tu veux, oui ou non. Il fera la différence. Dis-lui, je suis la différence. Lèvons-nous devant le Seigneur, il va vous bénir. Il va vous bénir avec Ephésiens 3, verset 20. Il faut être sage pour finir son message, même si ce n'est pas fini. Comme ça, les gens, quand c'est fini, on s'est levé pour savoir que c'est le message du prophète. Ouvrez vos Bibles. Ephésiens 3, verset 20. Nous allons proclamer ces paroles sur vous. Approchez-vous à cela. Et allez avec cette parole. Ephésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Je vous dis Amen. Dieu, il peut faire, et il va faire au-delà de tout ce que tu demandes, au-delà de tout ce que tu penses, il va faire au-delà. Alors, levons nos mains pour lui rendre la gloire. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.
Et vous ferez la différence. Car il vous a fait déjà différent. Puisque vous êtes une nouvelle création. Les anciennes choses sont passées. Il a fait toutes choses nouvelles d'abord. Entrez dans ses mains. Dans le nom de Christ Jésus. Amen.